Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau FIMI X8 télé. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir les infos. Il y a environ 6 ou 7 ans, Xiaomi se lançait dans la fabrication des drones et sortait le Mi Drone, un bon gros drone qui voulait faire face au Phantom 3 de DJI. Le Mi Drone de Xiaomi n'était pas encore un FIMI. Ce Mi Drone était sorti en deux versions, une version avec une caméra 1080 et une version avec une caméra qui filmait en 4K. Ça c'était environ en 2018 à peu près, hein, on n'est pas un an près. Et Xiaomi, sous la marque FIMI, a voulu continuer et a sorti le fameux FIMI A3. Et celui-ci avait été sorti pour concurrencer le fameux Upsan H501 de l'époque. Ce FIMI A3 avait la particularité d'avoir une caméra stabilisée 2 axes et une radiocommande avec écran. L'histoire de FIMI ne va pas s'arrêter avec ce FIMI A3, puisque pour concurrencer le DJI Rise Tello, ils ont sorti ce petit drone dont j'ai perdu le nom, mais voilà, c'était pour concurrencer le DJI Rise Tello. Donc FIMI, à l'époque, innovait systématiquement. C'est là que DJI a sorti les drones pliables avec leur Mavic. Et bien entendu, toutes les autres marques ont suivi et est arrivé sur le marché le X8. Et c'est là que FIMI a commencé de bien monter, puisque le premier FIMI X8 a très bien été vendu. C'était environ en 2019. Il y a eu le FIMI 2020, il y a eu la version 2022, il y a la version X8 Pro et maintenant il y a la version X8 télé. Et là, je vais vous en parler. Il y a eu aussi les FIMI Mini, première génération, deuxième génération et le dernier en date, le FIMI Mini 3. Voilà. Donc en gros, le FIMI X8, dans toutes ses versions, existe depuis 2018. Ça fait donc environ 6 ans qu'ils font le même drone. Et il évolue un tout petit peu, par-ci par-là. C'est-à-dire que les premières versions des X8 ont eu des retransmissions améliorées, des caméras légèrement améliorées, des choses qui ont évolué dans l'application, des ajouts de petites choses par-ci par-là, sans plus. Avec l'arrivée du FIMI X8 Pro est arrivé l'ajout de capteurs anti-collision. Le FIMI X8 Pro est le seul drone de chez FIMI à avoir des capteurs X8 télé. Eh bien, vous prenez un FIMI X8 SE 2022 V2, puisqu'il y a aussi eu le V1. La différence entre le 2022 V1 et le 2022 V2, c'est tout simplement l'ajout de ce petit module haut-parleur et grappin, hein, qui fait en même temps grappin. La version V1 ne l'avait pas, la version 2020-2019 n'avait pas ça non plus. Des ajouts de LED pour c'est les gammes récentes, des petites conneries comme ça. Et donc, quand vous prenez le FIMI X8 télé, vous avez exactement le même drone et les deux choses qui différencient ces deux drones, eh bien, c'est d'une part le protocole de retransmission qui n'est plus le même. Sur les générations des X8, on était sur du Rocklink. Il y a eu la version 1, 2, 3. Maintenant, on est sur du SoLink. Et la deuxième chose qui différencie ces deux versions, eh bien, c'est tout simplement la caméra et ses spécificités, puisque le FIMI X8 télé maintenant a une caméra double. Donc qu'est-ce que c'est que ces deux caméras? Eh bien vous avez un objectif simple comme d'habitude et vous avez un objectif télé zoom, c'est-à-dire que dès que vous passez en mode zoom, eh bien c'est le deuxième objectif qui prend le relais et qui vous permet de zoomer. Voilà, tout simplement. Alors bien entendu, qui dit changement de protocole de retransmission ne dit pas forcément changement de radio, puisque FIMI reprend la même radio depuis 6 ans. À savoir que FIMI doit sortir le X6, qui sera peut-être une nouveauté, et j'espère qu'il n'aura pas du tout la même tronche que ses prédécesseurs. Voilà, d'autres petites différences, tout simplement les hélices qui ont des petits traits.
Le sigle FIMI qui a changé de couleur. Avant, on était sur du rouge. Rien de spécial. Tout est exactement pareil, mis à part peut-être le petit capteur, mais qui est peut-être le même. Ça, c'est simplement une petite protection dessus. Voilà, bon, pas grand-chose. L'application par contre n'est plus la même puisqu'on n'est plus sur du Ronklink mais du Solink. Nous sommes maintenant sur l'application FIMI Navy 3. Les versions 2022 étaient compatibles avec la radiocommande à écran TX10 ou TX10A. Et maintenant, puisque on est sur du Solink, eh bien, on est normalement plus compatible. Je n'ai pas encore essayé, mais normalement, on ne sera pas compatible. Le protocole de retransmission du X8 Télé est le même que celui du FIMI Mini 3. Et il n'utilise pas la même application. On a donc un drone complètement similaire. Et ça, c'est quand même un tout petit peu dommage. Mais bon, l'avantage, c'est que vous avez exactement les mêmes batteries. Si vous possédez déjà un FIMI X8 2020, 2022, eh bien vous pouvez utiliser les batteries. Et ça, c'est vraiment bien. Tout le reste, c'est quasiment pareil. Une chose très importante à savoir sur ce FIMI X8 Télé, c'est qu'il n'y a aucune norme de classe. Si vous achetez ce drone, c'est à vos risques et périls. Cela veut dire que vous êtes hors réglementation actuelle. Normalement, les drones que vous achetez maintenant doivent être normés. Sinon, en théorie, vous n'avez pas réellement le droit de voler. Donc ce FIMI X8 Télé est disponible sur le site officiel actuellement. Il n'est pas très cher, hein, il est environ à 430 € actuellement la version de base. À savoir qu'actuellement, quand vous l'achetez, FIMI peut vous offrir parfois le module mégaphone et attache grappin, là, voilà. Ça c'est pareil, hein, normalement, vous n'avez pas réellement le droit de transporter des choses et de larguer des choses hein, dans la réglementation actuelle. Il n'y a que les pros qui peuvent le faire. Je dis ça, je dis rien. Donc tout de suite, on va voir sur mon tableau comparatif où se situe ce drone par rapport à la version précédente. Alors dans mon tableau comparatif, notre FIMI X8 Télé est ici. On voit qu'on a à côté le FIMI X8 Pro et on a le FIMI X8 Télé Pro qui sera un FIMI X8 Télé avec des capteurs anti-collision. Voilà la différence entre les deux. Il sera bien plus cher par contre à cause des capteurs anti-collision qui sont des capteurs très chers. Alors, on est environ, alors j'ai marqué 450 €, on est un petit peu moins cher avec une batterie. Hein. Donc on a le FIMI X8 2022 qui est ici, voilà. Donc les deux drones ne sont pas normés, ça c'est embêtant. Le temps de vol, je pense qu'il sera pareil, puisque de toute façon, on a la même batterie. On sera sur du 2-3 km, hein, je pense. J'ai fait voler mon FIMI X8 2022 V2 à 3 km environ, ça sera à peu près pareil. Ça c'est tout simplement selon l'environnement où vous êtes. Hein. On n'est donc plus sur le même protocole de retransmission, donc on verra celui-ci qu'est-ce qu'il donne. La résistance au vent devrait être assez bonne. En stabilité, pareil, donc on n'a pas de capteur anti-collision. On a les mêmes dimensions de capteur de caméra. Par contre, le capteur du FIMI X8 Télé, je crois que ce n'est plus réellement le même que celui du X8 2022. On a probablement quelque chose d'amélioré et on va pouvoir filmer en 4K à 60 fps. Comme le FIMI Mini, en fait. Une ouverture de 1.8 pour 1.6 pour le X8 2022, c'est à peu près pareil. Un FOV de 85 pour le X8 Télé, de 79 pour le X8 2022, donc on est un peu plus large sur le X8 Télé. Du 48 mégapixels pour les photos, alors qu'on avait pour le X8 FIMI X8 2022, c'était une option. On est en 100 Mbps de bitrate, hein, donc ça c'est la vitesse d'enregistrement en gros. On est sur une gimbal 3 axes. Ça se ressemble quand même beaucoup. Hein. On aura un peu plus dans l'application, un peu plus d'options de réglage, peut-être, j'en sais rien, on va voir ça. Et en dernier, eh bien, c'est voilà, la note moyenne pour le SAV qui est quand même assez moyen. Mais j'espère remonter la note de ce SAV, puisque j'en ai eu besoin et je vais vous préparer une petite vidéo pour savoir comment contacter correctement ce SAV.
Voilà, donc sur toute une gamme de drones de plus de 250 grammes, hein, on est sur des gros drones, ce drone se trouverait en 4e position derrière le FIMI X8 Pro. Mais vu ce que j'ai déjà vu sur le FIMI X8 Pro, on n'est pas terrible le FIMI X8 Pro au final. Donc on sera tout de même, je pense, derrière tout ce qui est DJI et tout, bien entendu. Donc là, voilà, dans mon tableau comparatif, on a parlé de la caméra principale, pas du deuxième objectif. Je vais vous donner les caractéristiques du deuxième objectif. Voilà, donc comme on peut le voir à côté de moi, on a donc la caméra principale qui est un capteur de 1,5, la possibilité de faire des photos en 48 millions de pixels, une ouverture de 1,79, bon c'est 1,8, c'est donc un format équivalent à 24 mm, hein, un objectif de 24. Et ensuite on a le deuxième objectif, donc la deuxième caméra, qui elle a un capteur Sony de 1/2.5, donc un peu plus petit que l'autre caméra en fait, un plus petit capteur, donc 13 millions de pixels pour la télécaméra, une ouverture de f3, donc là on est plus du tout sur le même genre d'ouverture. Et donc c'est un format équivalent à 120 mm. C'est comme si vous aviez un téléobjectif de 120 mm en gros. Voilà. Donc avec ce X8 télé, on a une possibilité de zoom de 5 à 30 fois. En ce qui concerne l'application, je ne vais pas vous la présenter. Si vous voulez voir un petit peu l'application du FIMI X8 télé, c'est quasiment la même que celle du FIMI Mini 3. Et donc pour voir cette application, je vous invite à regarder la vidéo comparative du FIMI Mini 3 avec le Potensic Atom, la première partie, et je vous parle des deux applications et vous verrez l'application du FIMI Mini 3 qui est pour le X8 télé quasiment la même application. Il y a les mêmes fonctions automatiques, les mêmes paramétrages, ce sont des drones FIMI. Vous allez paramétrer la sensibilité des sticks, la sensibilité globale du drone, la vitesse, enfin il y a plein de choses qu'on peut paramétrer sur un FIMI et ça c'est vraiment un plus sur ces drones là. Il leur manque des choses bien entendu, mais là-dessus on ne peut pas leur reprocher ça. Avec un mode waypoint qui est vraiment au top, chaque point est paramétrable, vous pouvez faire des choses superbes. J'étais déjà relativement satisfait de mon X8 2022. Franchement, il m'avait épaté sur certaines choses, moins sur d'autres, mais bon, voilà. Mais donc là, FIMI améliore de plus en plus son X8. J'aimerais bien qu'il disparaisse ce X8 et qu'il fasse le X9 hein, carrément, hein, et puis voilà qu'on change carrément tout quoi. Mais avec la norme européenne s'il vous plaît. Donc quand j'ai reçu ce drone, j'ai chargé la batterie, j'ai chargé la radiocommande, j'ai fait la mise à jour, il y avait une mise à jour systématique à faire hein, sur tous les drones neufs que vous recevez. Allez vers votre box le plus près possible d'un Wi-Fi bien comme il faut pour bien télécharger et bien mettre à jour votre drone, que ça soit n'importe quelle marque. Hein. Enfin, sauf les low cost qui se mettent pas à jour. Donc il est à jour, il ne reste plus qu'à aller voler. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à tester sur ce FIMI X8 au final? Eh bien c'est sa qualité vidéo et je pense que c'est uniquement ceci qui fera la différence peut-être avec un X8 2022 ou même le X8 Pro qui lui en termes de vidéo est un tout petit peu... il n'est pas à la hauteur des espérances quoi. Voilà, allez hop, on va le faire voler. Voilà, on se retrouve sur le terrain pour faire voler notre X8 télé. Donc comme vous pouvez le voir devant moi, il y a un énorme champ de maïs. En fait, je suis un petit peu plus loin que d'habitude. Je suis à 30 mètres plus loin contre le bois. Je me suis mis là pour être à l'ombre. Et puis on va faire un petit test de portée pour notre X8 télé. Et puis on va voir un petit peu la qualité vidéo en 4K à 60 fps puisque il propose un 4K à 60 fps. On fera un petit zoom aussi justement pour voir un petit peu la caméra. Et puis voilà, les autres fonctions, les fonctions automatiques, tout ça sont les mêmes que le FIMI Mini 3. Donc bon, on verra si je l'ai fait ou pas, on verra ça. Allez, on va déjà commencer par accéder à l'appareil. On va mettre le 4K à 60 fps. Alors ça ne prend pas en charge le zoom, hein, il faut le savoir. À 50 fps ça ne prend pas le zoom et il faut se mettre à 30 pour que le zoom fonctionne. Donc voilà, c'est un petit peu dommage en fait au final, mais vous ne pouvez pas zoomer à 60 fps. Bon, c'est un peu normal en même temps. Voilà, on va déjà voir ceci. Alors on va enregistrer, tac, c'est parti, on est prêt à décoller. Je le fais décoller à la main.
Voilà. On va régler tout ça. On va avancer un peu parce qu'il y a des sapins. Il faudra que je fasse gaffe lors du RTH. Allez, je le fais monter. Il est plus silencieux que le SE 2022, hein, que les versions précédentes, c'est pas mal. Allez, je vais me mettre à 120 mètres. 120 mètres. Comme ça, on aura le maximal. Voilà. Allez, hop, c'est parti. On va avancer assez vite. À 13 mètres secondes, c'est pas plus mal. Donc c'est paramétrable, hein, on peut aller jusqu'à 16 mètres secondes. Je suis en mode normal, pas en mode sport. Hein. Quand vous utilisez un mode sport, il faut savoir que vous n'avez pas une qualité vidéo vraiment correcte hein, au final. Alors ce qu'il y a de bien, je suis complètement à l'ombre. Moi, j'arrive bien à voir ce qui se passe sur mon écran, donc c'est bien. Alors pour tout vous avouer, j'ai fait un test hier pour voir un peu la qualité de retransmission avec le nouveau système SoLink. Eh bien, il est inférieur au Rocklink du SE 2022. J'ai eu beaucoup plus d'interférences, voilà, dans les mêmes conditions. Ça a bugué avant, voilà, il n'a pas été, il n'était pas terrible, franchement. La qualité vidéo a l'air assez sympa. On va descendre un peu sur le vert. Je suis tout de même à 1800, presque, allez, on va dire 2000 mètres. J'ai senti un petit souci là. Oui, il y a un petit souci à 2000 mètres là. Je commence à avoir des interférences, il y a des bugs sur mon application. Voilà, j'ai une déconnexion. On voit que le drone s'est figé. Retour en cours, voilà, il fait un RTH, donc 2100 mètres, à savoir qu'avec le SE 2022 version 2, j'ai été à 3000 mètres, donc SoLink n'est pas du tout meilleur que le Rocklink. Voilà, alors ce que je vais faire par contre, je vais bouger mon tapis d'atterrissage parce qu'il va revenir, et voilà, j'avais une branche de sapin, donc on va voir ce que ça va donner ici. Donc il n'aura pas la même position GPS. Mais bon, j'ai activé la reconnaissance du tapis d'atterrissage. On va voir comment ça se comporte. Si c'est pareil que le Fimi Mini 3. Quand même écraser l'herbe un peu autour. Voilà, notre drone revient. On va remonter un poil la caméra. Ah, non connecté.
Voilà, et là je pense qu'il va se reconnecter. Il a du mal à se reconnecter, hein, donc franchement, voilà, retour en cours. Il a des déconnexions, reconnexions. De toute façon, le drone est en RTH. Donc il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Du moins j'espère. Pour le moment je n'ai plus rien, hein. Je n'ai plus de retour vidéo, c'est figé. Après on peut mettre la carte, hein. Voilà, donc on voit bien que le drone avance, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, vous pouvez faire ça pour voir si votre drone revient. On voit bien que ça se déplace, voilà, tout est revenu. On voit bien que le sigle de retransmission n'est pas au top, hein. Il passe du rouge à l'orange au blanc, donc on est vraiment moyen, je trouve. Voilà, donc il va falloir que Fimi fasse des corrections, parce que bah, c'est pas le top. Cela dit, sachez, encore une fois, je le répète, hein, que je suis hors la loi quand je fais ce genre de test, hein, on doit voler à vue. Hein. Donc ça n'engage que moi, c'est pour le test, voilà. Voilà, il est plus qu'à 400 mètres, il va arriver. Donc comme j'ai activé la reconnaissance du tapis d'atterrissage, donc il doit reconnaître le H qui se trouve au milieu. Normalement, même avec la position GPS, s'il retrouve le H, il va revenir se poser sur le tapis d'atterrissage. Ça, Fimi, ils ont fait un bon truc avec ça là. Il y a que Upsan qui l'avait fait sur des drones de ce prix-là. Je sais que DJI le font sur les drones plus chers. Et il va bien entendu, pour faire cette action de trouver ce H du tapis d'atterrissage, il va orienter sa caméra sur le bas. Donc au début il va pas le trouver, il est bien trop haut, mais petit à petit bah, il le verra. Tac, voilà, il oriente la caméra, donc pour le moment il ne dit aucun tapis de décollage détecté. En plus, avec entre le soleil et l'ombre des sapins que j'ai vers moi, ben voilà, c'est difficile. On verra une fois qu'il sera à bonne distance. Pour le moment, ça devrait être bon. Je me méfie quand même avec les arbres, parce que je ne suis pas loin, hein, comme on peut le voir, il n'est pas loin. Donc là, il a pris sa position GPS, hein, le tapis d'atterrissage était décalé. Donc moi, je l'ai mis plus à droite pour éviter la branche de sapin. Alors c'est pas dit, voilà, le drone se déplace. Il a détecté le tapis de décollage, il se déplace et il va venir se positionner dessus. Hello. Voilà, c'est nickel. Donc même si la position GPS était respectée, lui il va s'orienter sur son tapis. Donc ça, Fimi, ils ont fait fort, hein, c'est pas mal. Hein. Voilà, regardez-moi ça un petit peu. Boum, un petit peu dans les choux là, c'est pas bon pour les moteurs. Voilà, mais bon, ça va. À cause de l'herbe, c'est un peu pénible. Par contre, voilà, là j'ai un petit souci. Par contre, le drone est déconnecté de la radiocommande malgré tout là en atterrissant. Ça, je trouve pas ça top. À mon avis, il y a encore des soucis sur ce X8 télé. Je ne comprends pas que Fimi fasse des drones depuis 7-8 ans et ont toujours des problèmes comme ça, alors que c'est similaire. Voilà, les drones se ressemblent, c'est toujours les mêmes.
Et il y a toujours des bugs comme ça, des petits bugs au début. Ils ont vraiment du mal toujours à faire leur drone nickel d'un coup. Ils n'y arrivent pas, quoi. Je comprends pas. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter mon drone. Je vais tout arrêter et tout redémarrer. Donc néanmoins, tout s'est bien passé, hein. Le drone est revenu, il n'y a pas de souci, hein. Donc maintenant, on va faire des tests de zoom. Je vais me mettre en 4K 30 fps. Allez. Voilà, je vais me mettre ici. On va se tourner. Je vais monter. Voilà, on va viser le village avec l'église. Donc la première caméra, donc la caméra que vous voyez, alors je vais enregistrer déjà premièrement, voilà, j'enregistre. La première caméra va zoomer jusqu'à 4,3, à partir de 5 c'est l'autre caméra qui va prendre en compte. Alors je mets le zoom, et voilà, je zoome. Voilà, là je suis pour la première caméra. Je zoome à 4,3. Maintenant je passe à 5 et là vous avez l'autre caméra. Donc là je zoome à 5 fois. Je remets mon zoom en place. Voilà. Là petit à petit je vais zoomer. Alors je vais me décaler sur le clocher. Donc là voilà, vous avez la qualité à 7,2 fois. On va encore monter. Voilà. Là, je suis à 9 fois. On va se mettre à 10 fois direct. Voilà, je suis à 10 fois. Je recadre en même temps parce que voilà. Tac. Et de 10 fois, je vais continuer à monter. C'est vraiment, c'est un zoom numérique, hein, c'est moyen. Hein. Là, je suis à 16 fois. Je vais monter à 20 fois. 20 fois direct sur le clocher. Et on va se mettre à 30 fois. Voilà ce que ça donne en image à 30 fois. Si je reviens une fois, vous avez la réalité. Voilà, on passe sur la deuxième caméra. Voilà. Voilà. Et je passe à 30 fois d'un coup. Tac, je repasse à une fois. Histoire de bien vous montrer. Voilà, on voit bien la transition entre les deux caméras. Je me remets à 30 fois. Voilà ce que ça donne, un zoom à 30 fois. Alors je vais monter. Je zoome à 30 fois. Voilà, j'ai un petit message de Stéphane Lefrançois. Je fais un petit coucou d'ailleurs. Vous voyez un peu le coq, mais voilà, vous le voyez pas bien. Voilà, donc là je zoome à 30 fois sur le clocher. En descendant, je descends le drone là. Voilà. Je vais revenir à une fois. Chac. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais monter. Je vais monter à 50 mètres. On va se mettre... Puis on va se mettre sur l'étang. Voilà. Et on va zoomer sur l'étang à 5 fois. Voilà. Là, je zoome à 5 fois sur l'étang. Voilà. On va zoomer à 10 fois. Sur ce petit objet qui est dans l'eau. On va se mettre à 20 fois. On va remonter un peu. Et on va se mettre à 30 fois. Voilà. Là, je filme.
Je suis à 30 fois. Vous voyez pas grand chose. Je vais remettre la caméra assez droite. Là vous voyez la route. Je me remets à une fois. Voilà, la route est là. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais un petit coup de château d'eau ici. À 5 fois. Donc c'est la deuxième caméra qui a pris le relais à 5 fois. Hein. Et je me mets à 30 fois. Oula. Voilà le château d'eau. Ça c'est le château d'eau du village. Tac. Je me remets à une fois. Bon, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà pour le zoom. Allez, je vais faire descendre mon drone. Donc vous voyez ce que ça vaut au final. Voilà, je suis à 16 mètres secondes. 16 mètres secondes. Et je vais me mettre en mode sport, haute vitesse. Voilà. Je vais monter. Et là, je suis en mode sport. Mais je vais bien monter. Hein. Et je vais faire aller mon drone en mode sport. Voilà, à 60 mètres de hauteur. C'est parti. Voilà, je suis à 18 mètres secondes. En mode sport. Il est très rapide notre Fimi. 18 mètres secondes. La qualité vidéo est correcte. Voilà, je vais arrêter gentiment. On va se tourner dans l'autre sens. On va revenir. Voilà. Maintenant, je vais passer en mode basse vitesse et je vais le faire revenir. Et voilà. Et là, pour faire des vidéos vraiment fluides, eh bien, vous êtes à 6 mètres secondes. Voilà, tout simplement. Ce que je vais faire, je vais me tourner et je vais faire une sorte de travelling. Voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, et on va faire un petit travelling un peu parallèle à la route en basse vitesse. Là, je suis en 4K à 30 fps. Alors, je vais essayer de zoomer en même temps. Voilà. Voilà, je vais revenir. Et là, je vais faire attention, je vais m'arrêter parce que je ne suis plus très loin. Et voilà. Alors le H permet de s'orienter. Voilà, je vais revenir. Voilà mon drone qui revient. Donc là, je ne peux pas vous faire les tournées autour d'un point. L'environnement ne s'y prête pas. Voilà quoi. Il me reste 11 minutes de vol. Ce que je vais faire, eh ben, on va faire des photos. Hein.
Voilà, alors je vais passer en mode photo, je vais arrêter de filmer. Je passe en mode photo. Niveau de batterie faible, d'accord. Je vais rien pouvoir faire. Alors, on va zoomer à 5 fois. Alors, je vais déjà faire une photo rapidement en une fois. Voilà, prise de vue réussie. Je vais zoomer à 5 fois. Je vous fais une photo. Voilà. Je vais zoomer maintenant à 10 fois. Je vous fais une photo. Je vais réorienter ceci. Voilà. Je vais zoomer à 20 fois. Je vais faire une photo. Tac. Et je vais zoomer à 30 fois. Et je vous fais une photo de l'église. Du clocher. Allez. Voilà. Vous avez ceci. Je reviens une fois. Voilà. Allez, là ce que je vais faire, je vais changer de batterie. Je vais juste vous montrer un petit peu le mode de suivi. Et puis on arrêtera là. Je vais pas faire les autres choses. Je peux pas les faire dans l'environnement où je suis. Je vais pas prendre le risque. À savoir que ce drone n'est pas à moi. Hein, donc je vais le renvoyer à son propriétaire dès la fin de cette revue. Voilà, donc tout de suite on va essayer de faire un mode de suivi. Voilà, tac. Suivi de vol, mode de suivi standard, d'accord. Hop, je me traque. Go. Attitude de vol trop basse. Voilà, je pense que c'est bon. Mode de suivi standard. Alors, je vais repartir avec mon vélo. Pour tout vous dire, là je vais faire attention. Je vais m'écarter des arbres. Voilà, comme ça risque plus rien. Voilà, allez, c'est parti. Le suivi fonctionne bien, hein. Je vais m'arrêter. Je vais activer la vidéo quand même, que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Bon, je vous dis, c'est pas évident de tenir la radiocommande en même temps, hein. Je vais revenir, donc là j'ai activé le recul du drone. C'est pas mal.
Je vais arrêter de filmer. J'étais en 4K en 30 fps. Je vais me mettre à 60. Voilà. Là, il va faire un suivi à pied. On va aller jusqu'à l'étang. Voilà. Voilà, j'arrête le mode de suivi. Allez, je vais vous faire un petit volant en cercle. On va définir le point central. Voilà. On va définir le rayon. Voilà. Rayon de 7 mètres, je vais ravancer un peu. Voilà. « 3 mètres secondes. Je vais aller moins vite. On va enregistrer. On oriente la nacelle comme on veut. Voilà, c'est exactement comme le Fimi. Hein, je peux carrément passer de l'autre sens et bien plus vite. Voilà, donc là le drone va faire le contraire. Voilà, je me suis mis réellement au centre. Là voilà, c'est vraiment bien. Alors est-ce que je peux baisser? Oui, j'arrive à baisser en fait. Ça c'est pas mal du tout, hein. J'ai même baissé l'altitude à 3 mètres là, c'est vraiment sympa. Je vais encore baisser. Et j'arrive à... Voilà, altitude minimale de vol atteinte à 3 mètres secondes. Il ne peut pas aller plus bas. Voilà, on va aller dans l'autre sens tout doucement. Il va s'arrêter, il va râler dans l'autre sens. Voilà, et là il tourne vraiment lentement. Fimi, voilà, ils ont des drones qui sont vraiment bien quoi à ce niveau-là. Vous pourrez faire plein de choses, paramétrer plein de choses, c'est vraiment génial quoi. Allez, j'arrête. Allez, je continue de filmer. On va se mettre en mode vraiment pas rapide du tout.
Voilà, vous avez un peu dans les environnements contrastés la qualité vidéo en 4K à 60 fps. Allez, je vais le faire revenir. On va revenir vers mon vélo. Et puis on va clôturer cette vidéo là-dessus. Voilà, il arrête de filmer tout seul. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Fimi X8 télé. Je suis bien content de l'avoir testé, franchement. Pour moi, il a encore des petits bugs à améliorer, des petites choses comme ça à améliorer, mais c'est un très très bon drone. Sinon, pour le reste, on est pas mal. La qualité vidéo est plus que satisfaisante à mon goût. Voilà, donc franchement, alors si je pourrais vous conseiller, est-ce que vous vous demandez est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Pour moi, c'est un bon drone. Il faut encore 4-5 mises à jour, donc 1 ou 2 mois à Fimi pour le mettre à jour correctement. Et puis par contre après, moi je vous conseille ce drone pour son prix. Il vaut 450 balles, c'est pas cher. Allez, pour 500 balles, pour 510 balles, vous avez 2 batteries en tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc oui, je vous le conseille. C'est un très bon drone. Le zoom, franchement, marche pas trop mal. Bon, bien entendu, à 20-30 fois, faut pas rêver, hein. On a un petit capteur, c'est pas un capteur d'1 pouce, voilà. Mais bon, ça reste vraiment correct, vraiment, et vous pouvez faire plein de choses avec ce X8 télé. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!